Jérémie 39. Or, lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, au 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée assiéger Jérusalem. La 11e année de Sédécias, au 4e mois, le 9e jour du mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone vinrent et se postèrent à la porte du milieu. C'étaient Nergal-Saretser, Samgar-Nébu, Sarsékim, chef des eunuques, Nergal-Saretser, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murailles. Ils sortirent dans la direction de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit. Ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho, et, l'ayant pris, ils l'amenèrent vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath, où on lui fit son procès. Et le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier de doubles chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent aussi par le feu la maison du roi et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Puis Nebuzaradan, chef des gardes, transporta à Babylone le reste du peuple qui était demeuré dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui, et le reste du peuple. Mais Nebuzaradan, chef des gardes, laissa dans le pays de Juda quelques gens des plus pauvres, ceux qui n'avaient rien, et en ce jour-là il leur donna des vignes et des champs. Or, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné ordre en ces termes à Nebuzaradan, chef des gardes, au sujet de Jérémie. Prends-le et aie soin de lui, et ne lui fais aucun mal, mais traite-le comme il te le dira. Nebuzaradan, chef des gardes, avec Nebushaban, chef des eunuques, et Nergal-Saretser, chef des mages, et tous les principaux du roi de Babylone, envoyèrent donc chercher Jérémie dans la cour de la prison, et le remirent à Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, pour le conduire dans sa maison. Ainsi il demeura au milieu du peuple. La parole de l'Éternel fut adressée en ces termes à Jérémie, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. « Va et parle à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour son malheur et non pour son bien, et elles seront accomplies ce jour-là en ta présence. Mais je te délivrerai en ce jour-là, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Car je te ferai certainement échapper, et tu ne tomberas point par l'épée, mais tu auras ta vie pour butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel.